C'est Print 2024 et on est ici sur le stand cette fois-ci de Konica Minolta. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Julien. Salut Julien, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Voilà. Tu vas bien? Bonne journée, oui, tout à fait. Ben voilà, vous avez quand même un des stands les plus imposants, je dirais, de ces prints ici à Lyon. Racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez en offre. Alors, le stand, en fait, il veut représenter les marchés qu'on adresse, principalement trois marchés. Le marché de l'imprimerie commerciale, le marché de l'étiquette et le marché du packaging. Voilà nos marchés. Et cette année, ce qu'on veut, il y a deux thèmes qu'on veut mettre en avant. Dans un moment de crise un petit peu économique, on veut montrer qu'on peut valoriser l'impression. Donc c'est pour ça qu'on a un espace qui est dédié autour de l'ennoblissement numérique, le vernis, la dorure, parce qu'on se rend compte, nos clients nous racontent qu'au-delà de la valorisation, ça attire aussi du volume et ça attire du print. Donc ça, c'est un des aspects. Et puis, il y a un autre aspect qu'on veut mettre en avant, c'est toute la partie automatisation. Que ça soit en amont, sur le pré-presse, que ce soit dans la préparation de la machine, mais également en finition. Voilà. On a Tout le flux en fait. tout le flux, puisqu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Donc sur la finition en ligne, on est capable de découper les quatre côtés, de rainer, de faire de la micro-perforation. Donc l'idée, c'est plus d'imprimer de la page et puis ensuite ça va dans un workflow, on masticote, etc. Là, on sort des produits 100% finis. Là, c'est extrêmement intéressant. On a un flux qui se développe très bien. Donc on a voulu aussi faire un petit clin d'œil à nos clients et puis faire un petit jeu concours pour voir en combien de temps ils pouvaient gérer un certain nombre de difficultés avec notre flux. Donc là, Donc un concours Konica Minolta. c'est un concours voilà. Konica Minolta, essentiellement à destination de nos clients pour voir comment ils manipulent. Et puis là, ça leur permet de montrer d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Alors ils peuvent gagner du champagne et puis ils peuvent aussi gagner des nouvelles façons de travailler parce qu'on se rend compte que on a des clients qui travaillent d'une façon mais qu'on peut encore travailler et on peut encore améliorer. Voilà, parlons un peu de vos clients, parce Oui. que justement, on en a parlé un tout petit peu, mais la stratégie que vous, dans le marché français, comment faites-vous en fait pour trouver les besoins de vos clients? En fait, typiquement, ces prints, c'est important pour nous parce que tous les ans, on y va et c'est pour nous l'occasion de rencontrer nos clients, etc. La façon dont on découvre les besoins de nos clients, c'est on va au-delà on va vers nos clients. Mais ce que l'on fait aussi, c'est qu'une fois qu'on a les clients, on analyse un petit peu ce qu'ils font. Et on comprend un peu mieux la façon d'aborder le marché, la façon dont nos produits peuvent les aider à développer leur business, à développer de la rentabilité, etc. Donc c'est un mélange de rencontres, de retours d'expérience qui nous permet en fait d'avancer avec nos clients parce qu'on n'avance pas tout seul. Et dans leur petite liste, je dirais pour 2024, qu'est-ce qui est là au top de la liste des demandes de vos clients? Les demandes, c'est autour de l'automatisation. Les demandes, elles sont autour du jet d'encre. Il y a beaucoup de questions autour du jet d'encre. On a également un stand. Alors, on n'a pas amené la machine, mais on a un stand autour de notre offre jet d'encre print. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions autour de ça. Nos clients nous demandent beaucoup de relais de croissance. Ils viennent vers nous et c'est aussi des événements que l'on fait où on ne fait pas que présenter ou vendre nos machines. On essaye de donner une photographie du marché, des retours d'expérience de clients pour donner des idées à nos clients pour comment booster leur business, développer de nouveaux marchés. Ça, c'est des choses que l'on fait tous les ans, régulièrement avec nos clients. Voilà, nous autres, étant Inkish, le partenaire ici pour ces prints de l'audiovisuel, ils nous ont demandé de vous demander, je dirais, ils ont le slogan « Change the game » cette année-ci. Qu'est-ce que ça signifie pour Konica Minolta? Alors, Change the game, pour nous, ce que ça évoque, c'est déjà passer plutôt d'une logique de volume à une logique de valeur. On voit qu'on a des volumes qui s'effondrent globalement et en revanche, on voit que les volumes numériques, ils progressent. Donc ça, c'est un encouragement pour nous. Et puis nous, Konica Minolta, on a un autre slogan, c'est « Seize the potential ». Et effectivement, c'est pour ça que sur le stand, on présente des potentiels marchés, packaging, label, ennoblissement. Ce sont des marchés qui sont
en croissance, au sein d'un marché qui décroît, on voit qu'il y a des niches qui progressent. Si je prends l'ennoblissement, c'est en progression à 2 chiffres. C'est 27% de progression. Et Tout le monde en parle. Hein. et je le constate en France dans mes chiffres de vente de vernis, de vente de foil. Donc ça, c'est super encourageant. Et ça amène de la valeur à nos clients. L'étiquette, l'année dernière, c'est la première année où l'étiquette était, je dirais, À la baisse. à la baisse. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais par contre, ce n'est pas le cas sur le numérique. Dans l'imprimerie commerciale, les baisses, elles sont énormes. Et ben, cette année, moi, j'ai constaté, les volumes moyens sur mes presses numériques n'ont jamais été aussi élevés. Donc, il y a des reports. Donc, il y a quand même des vraies sources de croissance et de profit. Voilà, mais j'entends que Konica Minolta a les solutions et les applications pour soutenir le marché. Donc voilà, merci pour ce petit entretien Bien. et bon succès. Merci. Merci.